Cette semaine pour le Point Éco, vous le voyez derrière moi, je me trouve au Salon du Bourget. C'est le salon international de l'aéronautique et du spatial. Ici, tous les 2 ans, des entreprises venues du monde entier se réunissent pour y faire des affaires, mais aussi pour y présenter leurs dernières innovations technologiques. Je vous propose donc d'en découvrir quelques-unes. Elles sont évidemment toutes issues d'entreprises implantées dans le département des Yvelines. Chez Thales, qui possède un site à Elancourt, des ingénieurs ont créé un cockpit complètement optimisé dont l'objectif est de réduire l'empreinte carbone générée lors d'un vol, une innovation déjà en place au sein de la compagnie Amelia. On a intégré sur un cockpit toutes nos dernières innovations de ces dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis en place des scénarios qui vont permettre d'optimiser le vol, aussi bien pour réduire les parcs climatiques que pour optimiser les opérations. Aujourd'hui, on a des inefficacités au niveau du trafic aérien qui génèrent 10% de CO2 en plus, et c'est ce qu'on va aller chercher aujourd'hui dans le cadre de ce scénario. Donc là, typiquement, je suis en vol, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir mon intelligence artificielle qui va scanner en continu les paramètres météorologiques pour pouvoir dire attention, là je peux mettre en place une optimisation. Voilà, donc là ici c'est notre plan de vol initial. On voit la consommation et on voit l'impact climatique. Et ce qu'on va faire, c'est en volant légèrement plus bas, on va se retrouver à avoir une surconsommation qui est de l'ordre de 2%, ce qui est totalement acceptable pour un vol, et un impact climatique qui est réduit de moins 40%. Autre innovation que l'on peut retrouver chez Thales, c'est ce produit appelé FlexFly Edge, destiné à réduire les accidents causés par des obstacles dans le domaine aéronautique et plus particulièrement auprès des hélicoptères. Ça peut être des lignes électriques, des pylônes, des grues, voilà, des antennes. C'est le risque d'accident numéro 1 pour les hélicoptères ou tous les aéronefs qui volent bas. Vous avez à peu près 70 accidents par an dans le monde liés à ça, dont 12 malheureusement avec des décès liés à ces accidents. Pour les hélicoptères qui n'ont pas déjà des caméras installées, on a ici un pod avec 3 caméras, donc 2 sur les côtés et une à l'avant, qui va permettre en fait d'augmenter les yeux du pilote et finalement de faire une surveillance à 360 degrés autour de l'hélicoptère en permanence. Deuxième capacité, et là vous pouvez regarder, c'est la détection d'obstacles par intelligence artificielle. C'est du computer vision. Et donc là vous voyez, je ne sais pas si vous l'aviez vu avant, alors qu'il fait beau, il y avait des lignes juste en dessous de nous. Et là notre solution, donc elle est basée vraiment sur les dernières avancées en termes d'intelligence artificielle et de machine learning. On va détecter à la fois les lignes, là c'est les lignes bleues, et tout ce qui est obstacle ponctuel, les poteaux. Chez CRMA, filiale du groupe Air France KLM basée à Elancourt, on répare les pièces moteurs des avions à partir de matériaux réutilisés. On récupère des pièces qui ont volé, donc qui ont toute une vie différente. Et en fait, chaque pièce chez nous est traitée unitairement, on ne fait pas de série, parce qu'elles sont toutes uniques de par leur vie. Donc elles sont toutes endommagées différemment. Donc là, par exemple, vous avez une pièce à l'état d'arrivée. Voilà, donc on voit elle est en relativement mauvais état, il y a des trous, des fissures. Voilà, et toutes ces pièces-là, on va pouvoir les remettre en état par différents procédés. Donc on va faire du soudage, on va venir remettre des pièces, des empiècements neufs, on va venir souder les fissures pour les reboucher. Ensuite on vient ajuster pour refaire le profil d'origine de la pièce. On va pouvoir refaire les trous ici en perçage laser et on réapplique un revêtement qu'on appelle une barrière thermique pour la remettre dans son état d'origine. Et côté spatial, Ariane Group implanté au Muro y présentait sa toute nouvelle fusée Ariane 6. Ariane 6 est une toute nouvelle fusée qui offre la possibilité à toute l'Europe de réaccéder à l'espace. Ariane 6 elle a été complètement repensée en étant capable d'être équipée de 2 ou de 4 boosters, et ça lui donne comme ça cette modularité, cette capacité d'envoyer exactement ce dont on a besoin pour tous les Européens. Elle est très différente par rapport à Ariane 5 pour plein de raisons, et typiquement le nombre de boosters ou encore la capacité d'envoyer toutes les missions vers toutes les orbites, c'est une grande nouveauté d'Ariane 6 par rapport à Ariane 5. Le Salon du Bourget ouvre au grand public ce vendredi 20 juin pour tout le week-end et près de 300 000 visiteurs sont attendus.